Bienvenue à tous, bienvenue du coup dans le podcast de la Forge ludique Forge FM. C'est notre numéro de décembre 2021. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Yes, alors aujourd'hui on retrouve autour de la table du coup nos compères habituels, hein, on a maintenant l'habitude de les voir. Donc on a Kirou, bonjour Kirou, Salut, salut. on a Greg Hello. et Dim. Salut. Ah bien, t'as pas explosé nos tympans, bravo. On va commencer par notre habituel petit tour de table de c'est quoi notre kiff du moment, hein. On va commencer par Greg. Allez, c'est parti. Le kiff du moment, c'est Malifaux. Sans spoiler, on a tous craqué pour une bande sous l'impulsion du Hammer Time. Donc, mon kiff, ça a été de peindre ça. Alors, je devrais peut-être pas le spoiler, mais oui, j'ai tout terminé. Spoil pour tous ceux qui sont encore Donc, dans ceux qui n'écouteront pas le podcast, ça se fera vite, quoi. Voilà, on le verra. J'ai pas mis de photos terminées. Histoire de ne pas décourager ceux qui ne se sont pas encore complètement lancés. Sachant que ça a été commandé il y a un mois. 2 semaines. 3 semaines. On l'a reçu il y a 3 semaines. D'accord. Donc j'ai peint 80 points. Voilà. 80 points plus les piliers pour jouer, plus les jetons skim. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, suivant. Alors c'est quoi le prochain jeu? Justement, donc mon kiff de ce matin, c'était de faire l'inventaire des décors que je dois peindre. Et je vais me donner un défi qui est un mois, full décor. Donc je vais faire un maximum de décors pendant un mois. Voilà, c'est ça mon kiff du moment. Yes. En peinture, hein. Après pour le jeu, découverte Malifaux. Voilà. Ok, Dac, merci Greg. Kirou? Moi, c'est aussi Malifaux, par contre. Dans 3 semaines, moi, j'ai réussi à monter mes 35 points. C'est quand même déjà pas C'est mal. déjà bien. Et non, c'est un bon petit jeu bien sympa, effectivement, qui démarre à la forge. Je pense qu'on a au moins pour quelques mois sur 2022. Et voilà, c'est ça mon petit kiff. C'est quoi comme bande, toi? Moi, j'ai pris Mei-Fei, donc qui peut jouer en Ten Thunders ou en Arcaniste. Donc plutôt chinois, japonais. Exactement, mais je vais jouer plutôt des araignées et... Ah, c'est les fameux araignées démons, les Oni araignées là? Non, c'est des araignées mécaniques. Ah, araignées mécaniques, Ouais. d'accord. Steampunk, quoi. C'est sympa, plutôt steampunk, ouais. Ok, plutôt steampunk. Parce qu'il y a aussi une bande avec des araignées comme ça. Vapeur et Kung Fu. Du steampunk. Ah, des araignées Non. sans doute, ouais, je sais pas. Comme Franchement. des centaures araignées en fait. De toute façon, dans le registre de l'horreur, je crois qu'il manque pas grand chose à Malifaux. Ouais, Ouais, ils ont non. pas mal de Ouais, trucs. ouais. Un truc horreur. Mais Et j'ai toi regardé juste les fous religieux. Ouais. Et toi, Dim? Alors, un petit peu spoiler, je crois qu'il va parler de Malifaux. Non, même pas. Oh, Pour être un peu plus original, oui, j'ai craqué. Mon kiff figurine du moment, ça reste Malifaux. Je sais ce que je peins en ce moment. Plus la guerre de 30 ans, Pike and Shot. Même si on n'a pas éprouvé la règle, je suis quand même assez content d'avoir remis le pied à l'étrier sur l'historique. Mais ça paraît de con, mais je me suis acheté un mélangeur à pot de peinture. Un mélangeur à pot de Ouais, peinture. ouais, un mixeur, un vortex, quoi. Ah, un agitateur de Un Vernia. agitateur, ouais, alors c'est... Ah, c'est pour ça que tu cherches les billes en acier? Ouais, c'est pour ça, ouais. Ah, En d'accord. fait, c'est un truc que j'ai... Ça fait un moment que j'en voulais un. C'est un truc de tatoueur à la base, hein, pour mélanger les encres de tatouage. Mais ça défonce. Alors, ça paraît con comme ça, mais je me faisais chier à secouer des pots de peinture que j'avais depuis longtemps dans mes réserves. Et là, du coup, ça marche trop bien. Et alors, pour les encres et les contrastes, une contraste qui est pas trop... qui est resté longtemps au magasin, tu passes dedans, brrr, ça vibre, ça enlève tous les dépôts au fond. T'as un pot de contraste qui est nickel, quoi. Voilà, c'est mon petit kiff du C'est ton moment. petit kiff. Ouais. Donc Et puis, Dim, il joue avec un vibreur. C'est bon. et faire du NMM, voilà. Ouais, j'ai vu, elle était cool ta figurine. Alors c'est quoi, Lady Justice, c'est elle? Lady Justice, yes. Bon, les fous religieux, Oui. le droit, la règle, Comme ça. L'ordre. C'est carré. l'ordre. Voilà. Bon, ouais, moi je vais pas être non plus très merde, j'ai pas le mot, mais innovant en tout cas. Donc ouais, c'est aussi Malifaux, hein. Ce que j'ai sur mon atelier pour l'instant, c'est du Malifaux. Donc moi, c'est la vieille Zoraida avec ses hommes arbres. Je suis à peu près au niveau de Kirou, donc je les ai montés et je les ai texturés les socles. Hein. Il y a pas mal. Et en même temps, j'ai quelques impressions 3D qui tournent. Du coup, j'ai la table du Bayou qui suit un petit peu. Qui chauffe. Yes. Ah, c'est bien.
J'espère Le être dans baillon, les temps le baillon. pour le 31. C'est 31 décembre, c'est ça? Ouais, c'est On en 31 parle. décembre. Ouais, pour les 35 points. J'en parlerai à la fin. Tout ça. Ah oui, Ok. il y a un défi 31. Ouais, défi 31 pour Le Malifaux. défi On 31 parle de décembre, Malifaux, ouais. C'est ouais. 31 décembre, on doit finir de peindre 35 points et pas 92 ou je sais pas combien. 80. Mais t'as dit pour jouer avant. Pardon? T'as Ouais. dit qu'on jouait avant. Ouais, on s'est lancé un mini défi avec Dim, c'est d'essayer d'avancer à mort pour pour faire notre partie la semaine prochaine. Hein. Ouais. Euh, Ça risque d'être un peu tendu. Hein. Bah, ils sont montés. Ils sont montés. Moi, ça commence. On n'y est pas loin, mais bon. Ok, d'accord, ça marche. Bon, alors merci à tous pour ce petit tour de table. On va commencer. Alors là, mes chers auditeurs, il y a un grand stress parce qu'on n'a pas décidé du tout d'ordre. Donc en fait, devant moi, ils sont tous stressés. Qui va passer en premier? Attentif, stressé, c'est un bien grand. C'est vrai? Bah, Attentif. vas-y, Greg. Tu j'en te la vois. ramènes, bim. Ça, c'est fait. Alors, là, dans le dernier podcast, on avait abordé un peu la thématique de la peur à travers la vente de figurines. Donc la thématique de ce podcast aujourd'hui, c'est la peur. Et donc, savoir si on avait raison d'avoir peur de vendre des figurines de l'armoire qui appartiennent à la forge aux enchères. Donc on a été chercher des figurines OOP, majoritairement situées dans l'univers de Warhammer 40 000, donc de marque Games Workshop. Et je me suis lancé le défi de voir ce que ça valait réellement. Parce que les expertises à l'intérieur de l'assaut étaient très diverses. Il y avait des prix qui Ça vaut étaient- 50 €! Ouais, il y avait des prix qui m'annonçaient qu'on allait pouvoir acheter plein de trucs avec ça. Donc, moi j'avais un peu peur de me retrouver avec une désillusion et puis de consacrer beaucoup de temps à ça pour au final en tirer un bénéfice qui ne dépasserait pas de quoi acheter un pot de contraste. Bon, il s'avère que j'ai mis 30 références sur le... Ah oui, quand même, 30 références. J'ai mis 30 références. Donc, on va jouer un petit jeu, hein, vous connaissez le petit jeu, c'est le jeu de la devinette. Donc il s'agit de 30 figurines OOP que j'ai mis individuellement. Ce sont tous des Space Marines, il y avait des sergents, des armes spéciales, il y avait de la moto, il y avait du Terminator aussi en plomb. Les figurines sont toutes soit partiellement, soit complètement en plomb. Sur 30 références, votre estimatif du nombre de ventes réussies. Alors, De voilà. vente terminée, c'est ça? Vente réussie, où j'ai eu Une offre. où j'ai eu une offre. Moi, je dirais 30. Tu dirais 30. Ouais, moi aussi. 30. Déjà, t'as tout vendu. Oh non, moi j'aurais dit 12. Au prix de base, t'as dû les vendre, même si c'est. Parce que tu les as Alors, prix d'appel, j'ai toujours mis 1 €. Ouais, Ça, voilà, je l'avais donc, annoncé à mon au avis, précédent t'as tout vendu. podcast. T'as tout vendu. quasiment tout vendu, ouais, D'accord. entre 28 et 30, je dirais. Ouais. Allez, 20. 20. J'en ai vendu 13. Merde, mon 12 était pas mauvais, merde. D'accord, j'en ai vendu 13. Ah, les Alors, radins. Ah, la vache. Alors, c'est pas des radins. Alors, en faisant l'analyse de ce qui a été vendu ou pas, c'est tout simplement les figurines qui sont jouables. Le public français, je le rappelle, eBay aujourd'hui est complètement verrouillé. L'achat à l'international, ou en tout cas transmanche, il n'existe plus, et transatlantique, c'est encore pire. Donc, aujourd'hui, j'ai vendu à un Français. J'ai même vendu à quelqu'un de local. J'ai vendu à un Lillois. Ah ouais. Donc, Et c'est tous bon, les ça. 13 en fait. Entre Lui, les il a pris 13, il n'y a que lui qui a acheté. Je lui ai tout remis en main propre. Il m'a payé en PayPal instant au moment où j'ai remis l'objet. Ça, c'est bien, t'as évité le casse-tête du colis, du machin. Ouais, voilà. Donc ça m'a permis aussi, moi, de m'économiser du temps. Et donc j'ai vendu 13 objets. Sur les 13 objets, là je vais pas jouer aux devinettes, c'est un peu trop complexe. La plupart des objets ont été enchéris au prix de base. Et il y a une ou deux références qui, elles, ont relevé le gant. J'en ai discuté avec le gars à qui j'ai vendu. Et je lui ai demandé pourquoi ces références avaient monté. Pour le côté emblématique, représentatif d'une version. Voilà. Que le gars c'était la figurine de son enfance, qu'il n'avait pas pu acheter à l'époque. Donc on trouve tous ces éléments-là. Et si on n'est pas là-dedans, ben, la figurine, on va dire, rare, pour le public français, elle n'existe pas. On n'est absolument pas dans la collectionnite où le piéton à 15 balles en plomb suscite un quelconque émoi chez le français. Donc le Thunderrock en plomb est parti à 15 €, quoi. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, non mais franchement, on n'est pas touché par ça, quoi. Ah ouais. On va regarder ça de loin, mais mettre de l'argent, j'ai pas la sensation qu'il y a un vrai public pour ça, quoi. Voilà. Donc la figurine qui a marché le mieux, c'est Abaddon. Ah ouais, il était là. Le fléau. Ouais. Donc, Abaddon dans sa version plomb année Gallup, qui était présenté juste sous couché en blanc, et lui il est parti à 10,50 €. Ah ouais, c'est la version petite en fait où il y a les serres quasiment refermées. C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, donc c'est une version qui est Donc, pour l'époque qui était sympa. Pour ceux qui écoutent en aujourd'hui a mal vieilli. podcast, vous n'avez pas l'image, et pour ceux qui sont sur YouTube, non plus. Ouais, bah vous tapez Abaddon, je crois que c'est une version qui est sortie Dans les années 90, je pense. ouais, dans les années On va dire 90. 94, 95. Ouais, Abaddon en plomb. Donc voilà, vous pouvez trouver cette figurine-là
Et du coup, à différents t'as eu trucs. combien d'enchères? Parce que du coup, c'est monté jusqu'à 10 €. Alors j'ai eu 9 Ils étaient enchères. combien à se battre J'ai eu 9 enchères, ils étaient 3 à se battre. Ok. Ah oui. Voilà. Ouais, donc il la voulait, quoi, quand même. Ouais, il y a 3 mecs. Ouais. Et la deuxième figurine, qui elle est une figurine qui n'a pas trop d'équivalent dans la version aujourd'hui. Il y en existe une qui a été ressucée, parce que l'arrivée des Primaris et les changements de version dans Warhammer 40 000 entraînent une obsolescence avérée dans le gameplay des anciennes références de Space Marine. Ouais, bien sûr. Donc la plupart des figurines qui étaient plutôt en très bon état, elles étaient juste montées et même pas sous-couchées, donc complètement exploitables pour la peinture, elles sont parties à 1 €. La plupart des figurines sont parties à 1 Ouais, €. au prix d'envoi. Le prix, quoi. voilà, le mec à 1 €. Et ensuite, il y en a une autre sur laquelle il y a eu battle, c'est le Tech Marine. Ah Donc, oui. un Tech Marine full plomb que le gars a acheté et il était en battle avec d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui sont battues, mais toujours des Français. Donc là, j'ai eu que 3 enchères. C'était lui qui a clôturé. Il s'est mis en mode sniper en fait. Il a enchéri la Il a dernière attendu la seconde. fin, ouais. Voilà, il attendait les dernières secondes. Et là, c'est une figurine full plomb qui peut être jouée à partir du moment où tu la resocles. Elle passe assez bien, même en tant que Primaris. Et elle est partie à 6,50 €. Donc, tout cette... la prise de vue, la prise de vue, l'export sur eBay, le côté faut guetter, faut regarder un peu ce qui se passe, faut éventuellement répondre aux questions des gars, on en s'est quand même fait 29 €. Ouh. Alors 29 balles, c'est pas non plus un truc de fou. Pour 13 figurines. Pour 13 figurines. 5 pots de contraste. Ouais. Alors, le véritable problème, c'est que ça m'a quand même pris 3 heures de faire ça. ça Ça vaut fait pas le cher coup, le, Ça, le franchement, tarif de l'heure, quoi. voilà, ça valait pas le coup. Autant les mettre en démo peinture pour les prochains événements. au Alors je Wartime. pensais en faire des lots en fait. Ouais. En fait les figurines qui sont on va dire un peu emblématiques, Lot voilà, nostalgie. qui ont un peu de cachet. Bon, par exemple le capitaine Abaddon ou le Tech Marine. En faire un lot de tombola groupé ou des choses comme ça, plutôt que d'aller chercher un peu de crypto-moula sur Ouais. eBay où ça fait chier. Quoi. Ou d'en faire des trophées, tu sais, tu les mets sur un truc en bois. Ouais, et- pourquoi pas. Tu les fais c'est peindre par un totalement, mec de la forge et... Ouais, éventuellement. Bon. Ça, tout ce qui demande du temps, Ouais. j'ai Oui. tendance à plus le faire. Non, Ou alors, est-ce que Amis ça aurait auditeurs, peut-être. au prochain Hammer Time, du coup, on pourrait peut-être gagner du OOP Warhammer 40 000. Ouais. Ça, plus ça- trop ça fou. aurait peut-être valu le Spoiler. coup de. Enfin, après, t'en as qui te restent. Je sais pas, t'en prends une dizaine, là, t'en avais 30, t'en as Ouais. vendu 13, t'en prends 10 qui restent, tu fais un lot. Et tu tentes de vendre le lot directement en un seul truc, Bah, tu sais, allez, pour on voir va les faire- enchères. On va tenter ça. Après, je me dis, Ouais. de On va toute faire façon, c'est là, ça Ça dort. tourne c'est- pas la de tête chance à direct. partir. On verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, on parlait de la crainte de ne pas bien vendre. Bon bah voilà, la crainte elle est avérée. Elle est là. Je vous le dis. T'as même pas euh, 50% de vente. quoi. C'était une peur qui était quand C'était même quoi justifiée. l'estimation la plus haute des membres de la forge? Alors l'estimation pour tout le lot, on tournait dans les 200 €. Ouais. Oh Bah, ils auraient dû payer, hein. C'était qui? Ouais, Ah, je donne pas de nom. hein. Et ils peuvent pas les acheter, ce serait plus simple. Après, on n'a pas touché les Anglais, donc peut-être que les Anglais Et- ont racheté réellement plus cher. Le mec a peut-être vendu en Angleterre, j'en sais rien. Et après, enfin c'est long à faire aussi, hein, mais je sais qu'il y a un groupe sur Facebook, c'est Old Trading Warhammer ou une connerie comme ça, Ouais. où je pense que là pour le coup, pour les vieilleries comme ça, t'as moyen de bien les vendre, genre 5 livres pièce ou un truc comme ça. Non, mais bon, c'est Alors pas je le- voulais, Mais après, c'est je du temps, vou- je c'est voulais, pareil, hein. voilà, vous connaissez mon niveau d'anglais, Ouais, hein, ouais. je vais pas vous faire de démonstration. Il fallait que ce soit moi qui porte le truc. Tu fais un huglot pour la prochaine. Mais je sais qu'à l'époque j'avais vendu, moi j'avais récupéré sur une braderie un lot de plein de figues avec des trucs que j'avais gardés, des trucs qui m'intéressaient pas, et j'avais vendu à l'unité notamment des Terminator ou des trucs comme ça, j'avais vendu des trucs 10-15 €. J'avais même envoyé un truc en Suède, le mec il m'avait dit c'est le seul qui me manque dans ma collection, machin. Et j'avais fait un envoi, limite il y avait autant de frais de port que C'est marrant parce que ce qui me payait en figurine en fait. j'ai vendu des trucs que j'avais acheté au Crisis aussi, un Abaddon en métal, enfin que des vieux trucs. Et je l'ai vendu à un mec en Suède aussi. Ouais, non mais. Donc ça tombe, c'est exactement C'est le le même même mec mec. qui fait une collecte. Ouais, non mais il y a des gars qui sont vraiment. Ouh. Ouais, accro à ça. Ouais. Bon là, on n'a pas trouvé le public. Mais il y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà, il y en a quand même pas beaucoup, donc bon, on a pris quand même des sous, hein, c'est pas zéro. La forge c'est quand même enrichi de 29 €. Ça Yeah. a permis d'acheter 2-3 bricoles. Bon, après t'as les frais. Donc, Ouais, ils étaient assez réduits ça allait, là. hein. Ouais, ça allait. Tu peux tomber sur des offres, de temps en temps ils font des offres Ouais, très ouais. claires. hein, sur- Et puis ben, je reviendrai vous voir pour l'actualité de la forge. Voilà. Donc une question aussi pour terminer sur la rubrique écho. Une petite question qui m'a été posée sur pas un podcast pardon, mais sur un Discord. On est venu me solliciter en me disant une question un peu piège, en disant quel est aujourd'hui selon vous le jeu le plus inabordable financièrement?
jeu de figurines. Hein. Inabordable. Inabordable. Financièrement, Je vais dire. Kingdom Death. Kingdom Death Monster. Ouais, pourquoi? Pourquoi? En fait, pour moi, déjà, les boîtes sont chères, de Ouais. base. Et elles sont en édition hyper limitée. Elles sont en D'accord. rupture tout le Elles temps, sont en rupture dans l'heure, en fait, où elles sortent. Et Ok. elles coûtent un bras. Ok, ça coûte très cher. C'est des belles figurines. C'est des figurines qui défoncent grave leur mère. Hein, avec tout leur respect aux mamans. Hein, Ouais, ce que j'allais dire. mais ouais, Rien non, si, compris. elles sont vraiment jolies. Mais par contre, ils coûtent super D'accord. cher. Le prix d'appel, donc il y a une boîte de base. Mais qui c'est est un encore platal, ça, accessible, non ou- Ouais, Enfin, c'est un c'est plateau. C'est un c'est un plateau avec plateau. des figurines. C'est un plateau, mais donc avec du coup des tu tombes dans le milieu de la spéculation pour pouvoir y accéder, quoi. C'est ça. Quasiment pas, parce que les mecs ils achètent, c'est des collectionneurs, ils revendent Ouais. pas en fait. Ah oui, donc mais en fait tu peux pas y aller. Ouais, c'est même c'est- pas une histoire de Ben, fruits. il y a eu un Kickstarter il y a 6 ans, tu sais, Ouais. et tu devais lâcher ton rein pour l'acheter. Vraiment, il y a c'est des- Clémy- de c'est quoi, Clémy hein, qui a 500 acheté ça, balles je crois. Ouais, On moi parle aussi. de quoi, 500 balles? Le C'est quoi, all-in Ouais. Le all-in était à 3000, je crois. 3000 boules. Je crois que c'était un truc comme ça. Putain. D'accord. Il faudrait vérifier, mais c'était un truc de ouf. Il n'a pas pris. Moi, je l'ai pas pris cette boîte. Hélène, il n'a pas pris cette boîte. Non, j'ai pas pris cette boîte. Hélène, si tu m'entends, j'ai pas pris cette boîte. Bah, du coup, t'es top. Et les gars, en fait, je pense que ça va être 4 ou 5 ans, je crois, de mémoire, et c'est toujours pas fini. En fait, le mec, il Il est encore en en train prod. de les faire. Quoi. Ouais. D'accord, ok. Mais ouais. il est fait. Il fournit des vagues. Oui, il est fourni, voilà. c'est ça, ouais, il fournit au fur et à mesure. J'ai D'accord, reçu ok. une version 1.6 il y a pas longtemps, tu vois. Enfin, c'est marrant parce que du coup, tu sais plus que tu as acheté ça. Je trouve ça cool. Et toi, Si, dis-moi alors, le pour toi, prix était cher. quel sera le jeu le plus inabordable financièrement? En figurine ou en jeu Ouais, voilà, en jeu avec figurines, financièrement, hein. hein, tu parles que Financièrement, je parle financièrement, celui qui est le plus difficilement accessible, quoi. Pour moi, ça reste Horus Heresy quand même. Ça reste Horus Heresy. Ouais. Ouais. Sans conteste, même si ça reste mainstream et c'est pas comparable à du Kickstarter de jeux de plateau comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des Kickstarter de jeux de plateau avec du kilo plastique qui sont un peu chers. Mais un jeu mainstream, pour moi, ça reste Horus Heresy parce que dès que tu peux toujours jouer, comme l'ont dit les copains qui étaient venus au Hammer Time en mode restreint là. Ouais, en format escarmouche. En format escarmouche, alors tu vas acheter les boîtes de MK3 qui sont éditées par Games, mais ça reste hyper cher. La boîte de MK3, elle est presque à 40 € la boîte, il me semble, pour 10 figurines. Donc, Après, il faut voir la quantité. C'est toujours le ratio quantité. et derrière, tu sais que tu vas devoir acheter, si tu passes par les canaux traditionnels, chez Forge World, et donc tout de Ouais. suite... Dès qu'il y a du véhicule, c'est sûr. Dès que tu pars là-dedans, bon bah voilà, et l'occasion, ça reste cher, les prix ne baissent pas en occasion. Les boîtes de Burning of Prospero, dès qu'elles sont mises, en général, elles sont vendues à 150 €. Les Burning of Prospero, il y en a encore une qui est partie à 150 €, mais elles partent en un éclair. Ouais. Donc sur les canaux hors canaux de mecs un peu pro, genre sur le Bon Coin par exemple, elles partent à 200 voire plus quoi. Parce que c'est tellement rare que dès qu'il y a une boîte Burning of Prospero ou l'autre qui était... il y a eu 2 boîtes. Betrial, je crois. Betrial 4, voilà. Ouais. La Betrial 4. Pourtant bon, pour moi c'est super fun, j'aimerais bien, mais bon. Ok. Bon, alors, je me permets, hein, j'ai dit de la merde, c'était pas 3000, c'était 1666 $. D'accord. Américains. Ouais, 1500. 1500 €. Histoire de faire 1500 € pour avoir tout. Combien de figurines? Je sais pas, Toute la vie. au kilo ou... Toute la vie du Kingdom Death. Franchement, ouais, c'est chaud. À mon avis, Et- c'est pas et en nombre là, de en figurines, fait- il a peut-être juste fourni les... Attends, je suis même pas sûr qu'il y ait tout. Les intentions, le gars, tu sais. Si, en fait, t'as Ouais. t'as la boîte de Les base, combos. Gambler's Test, toutes les extensions, il y a 12 extensions, toutes les nouvelles du Kickstarter, enfin tout, et toutes les figurines individuelles en plus. Ouais. Bon. Parce qu'en plus, tu vois, ce gars-là, tous les ans, il sort à Halloween une ou deux figurines spéciales qui sont parties en... Je sais pas, j'ai jamais réussi à en choper une. Par contre, moi j'ai pas dit de conneries, c'est bien 40 € la boîte de 10 Space Marine MK3. Ah, c'est pas mal quand même. Prix Games. Ouais, après, Sachant que Ouais, derrière, tu peux... en général, tout le monde le touche à moins 20%. Et toi, Kiki, t'as une idée? T'as Moi, une j'ai- idée? moi, j'ai pas d'idée, mais je pense que c'est plutôt un vieux truc qui est pas réédité. Et qui est peu de tirage. Enfin, tout de suite, je pense à genre Epic ou un truc comme ça. Ou si tu Ouais. veux vraiment jouer avec les vrais figs officiels Epic qui sont plus édités depuis 15 ou 20 ans. Et les mecs qui en ont veulent pas les lâcher, donc à mon Ouais, avis, il donc faut un voilà. ticket d'entrée assez élevé si tu veux jouer avec des figs Epic Games Workshop. Et pas du proxy imprimé Il y a 3D. une, ou il y a des une trucs comme sorte ça. de courbe, je dirais, de le jeu s'éteint, Ouais. les prix chutent,
Et ça Et il y a un t'attends. revival. Mais après, t'as une nostalgie. Puis là, C'est ça. Tu vois, il y a eu ça avec AT43. Aujourd'hui, AT43, ça coûte une blinde. Quoi. Et toi, Greg, t'as une idée? Bah, sur le coup, quand on m'a posé la question, j'ai répondu avec un temps de décalage. J'étais à chercher le Kickstarter. C'est ce que Ouais, alors j'avais pas de titre en tête, mais j'avais dit il y a des Kickstarter qui aujourd'hui sont extrêmement chers pour être entre guillemets poussés. C'est-à-dire que tu as un moteur et puis en fait ça me fait l'effet un peu de c'est pas très cher, mais en fait si tu veux tout, tu te retrouves avec un peu comme quand tu montes dans un avion en mode ah vous avez le bagage machin, Ouais, supplément repas, vous pesez 100 kilos, enfin bon voilà bref. Donc tu te retrouves rapidement avec des surplus de coûts qui font que si tu veux vraiment aller au bout de la presta ludique, tu arrives à un prix, tu te dis non attendez, c'était pas du tout pour ça que j'avais signé. Mais j'avais pas le nom en fait, tu vois, j'étais pas comme toi. Par contre, j'arrivais bien à situer ça m'a permis de me questionner sur l'évolution plomb-plastique, où je me suis rendu compte qu'en fait à une époque, j'achetais quand même des figurines plomb par blister de 3 pour monter des unités de 20. Ouais, carrément, ouais. Donc autant Même si c'était en francs. même si c'était en francs, Tu on vas va voir dire, 75 francs, c'était 75 francs. franchement, je n'y arrivais pas. J'avais beau, c'était super dur. je n'y arrivais pas. C'était C'était pas vraiment. joueur de garde. Moi, je jouais moi, j'avais Garde Impérial C'était et pas Battle, c'était Ah, Sylvain. c'était pas jouable en fait. C'était pas jouable. Garde Moi, Impérial, moi, Garde j'ai fait Impérial, 2 ou 3 unités, je crois, mais tout en les métal. Cadiens. Les Cadiens, ouais, Les c'est ça. Cadiens, Et Les quand- Cadiens métal. et- Les Vostroyens. c'était pour- chouette. Mais... Et pour pousser encore plus loin le raisonnement, j'ai pensé au contexte historique en fait. L'histo à une époque c'était de la figurine en plomb également. Ouais, ouais. Et ça c'était absolument inabordable. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire du napoléonien, il était hors de question que je puisse acheter. Donc, Bon, en plus, de mémoire, il faisait aussi beaucoup, il vendait les moules. ouais, c'est Carrément, et ça. tu te démerdais. Ouais, tu te ouais. démerdais pour C'était monter, très faut laid en fait. Enfin moi, ça rendait rien. Non, Donc du c'est coup, clair. tu consacrais du temps de peinture sur des trucs tellement laids que tu n'avais pas envie. Enfin, c'était rédhibitoire. Et l'arrivée du plastique, honnêtement, elle nous a fait énormément de bien, autant pour le portefeuille que sur Sur le la look. qualité, quoi, sur le look. Donc j'avais répondu l'histo à une époque. Quoi, voilà. Ouais, c'est possible À aussi. une époque, l'histo était vraiment inabordable. C'était vraiment un truc de jeu fortuné. Quoi. Ça marche. Bon, Voilà, ok, merci Greg. la rubrique éco. On va donc passer à notre ami l'inspecteur Kirou. Alors, c'est parti pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. Hein. Alors, la peur. Oui, la peur, c'est effrayant, en effet. On trouve moult jeux d'horreur, de jeux dans un univers effroyable, de figurines atroces. Mais qu'en est-il vraiment de la peur dans le hobby? J'entends du côté psychologique, du côté du joueur. Aujourd'hui, j'ai tenté de répondre à la question « Quelles sont les peurs du hobbyiste ?» Après plusieurs semaines d'investigation, de recherche, d'interviews, de raclette, il ressort que de nombreuses phobies sont présentes dans le hobby. Tout d'abord du côté des peintres. On trouve très fréquemment des aficionados du 28 mm tétanisés devant une figurine, souffrant du syndrome de la figue blanche. Ne sachant pas par où commencer leur œuvre, quel schéma lui apposer, restant béats devant leur figurine sous-couchée, en manque total d'inspiration. On a ainsi retrouvé des équipes de Blood Bowl traînant sur l'établi, toujours dans l'attente d'un choix de maillot après plusieurs années à prendre la poussière, oubliés, délaissés par leur peintre. Une couche de poussière grise leur servant d'unique couleur. Ou encore ce héros Age of Sigmar de Games Workshop, si beau, si fort, encore d'un blanc immaculé, son propriétaire n'ayant pas eu le courage, la force de se lancer dans son coloriage, le revendant après 5 années à dormir dans une mallette. Un certain G nous raconte. Clairement, je ne suis pas un très bon peintre. Quand j'achète un bonhomme, je cherche de l'inspiration sur Instagram. Et en fait, le plus souvent, ça me bloque encore plus de voir toutes les réalisations qui y sont. Du coup, j'abandonne, je revends, et j'achète une nouvelle armée. Et ça recommence. En creusant un peu plus, mais pas trop non plus, j'ai constaté une autre peur. Elle était assez répandue dans notre milieu. On pourrait la nommer le plus grand sentiment d'insécurité du hobbyiste. La peur de manquer. La peur du vide. L'effroi de ne plus avoir de figurines neuves. Qui,
Oui. Qui peut dire qu'il n'a jamais été confronté à ce sentiment ? Personne. Nous sommes tous passés à un moment dans notre vie de hobbyiste par cette sensation irrésistible de devoir acheter pour ne pas manquer. Certains parviennent à mieux la dompter que d'autres. Recule l'échéance inéluctable. Mais tous, nous craquons, par peur, par crainte, avant que les tremblements ne soient trop présents. Une certaine C, qu'on peut qualifier de survivaliste ludique, témoigne. Vous savez, j'ai toujours peur de manquer. Chez moi, j'ai des piles de jeux, de figurines, neuves, montées ou en carton. J'ai des cloisons faites uniquement de matériel de jeu au cas où. Mon T3 est en fait un T9 maintenant. J'en ai jusqu'au plafond, même dans mes toilettes, au-dessus de ma chaudière, partout. Je pense que je pourrais survivre des années si un jour le marché du jeu venait à s'effondrer. Mais j'achète encore, on sait jamais. Cacorophiophobie. Mais qu'est-ce donc que ce terme barbare ? Le nom d'une unité TOA pour Infinity ? La traduction littérale d'une exoplanète du jeu X-Wing ? Non, c'est simplement le nom de la peur dont souffrent la plupart des gros billes de notre hobby. La peur de l'échec, la peur de perdre. Si vous faites des tournois pour vous amuser de temps en temps, vous pourrez dorénavant frimer en gratifiant gentiment le vainqueur de Cacorophiophobie. Pas sûr qu'ils le prennent bien, mais au moins, vous aurez la classe. La peur de perdre, donc. Mal qui ronge certains jeux bourrés d'optimisateurs, de pinailleurs, de calculateurs, qui n'osent se l'avouer. Ils ont tout simplement peur. D nous dit : je me rends compte que c'est au-dessus de mes forces de résister. J'ai besoin de gagner, un besoin vital. Perdre sera le plus grand échec de ma vie, plus grand que mon divorce ou mon licenciement. J'ai la phobie de la défaite. Je commence à essayer de me soigner d'ailleurs. J'ai rejoint récemment les winners anonymes. Ça fait du bien d'en parler. L'autre versant de cette peur est une peur moins répandue, mais qu'on le rencontre tout de même. La peur de gagner. Cette peur est plus pernicieuse, car elle amène à des formes graves d'auto-sabotage, notamment. Souvent inconsciente, cette frayeur se développe chez les individus ayant également une peur de la pression, de la reconnaissance et du talent. Ne voulant pas reconnaître leurs qualités, ces joueurs ont une peur bleue de la réussite. Ils mettent alors toutes les chances de leur côté pour ne pas atteindre un quelconque objectif. Choix de l'armée la moins puissante, construction de listes hasardeuses, jeter de dés rocambolesques sont les maîtres mots des winophobes. N nous explique. Vous savez, quand vous paraissez mauvais, au moins on n'atteint rien de vous. Et la vie est tout de suite beaucoup plus simple à vivre. No stress, no panique. Tout est sous un contrôle, et au moins, on ne vous accompe pas un manque de réussite ou le fait d'échouer. Je vous assure que la vie est beaucoup plus peace. Alors c'est vrai, parfois il faut un peu forcer le destin pour ne pas gagner. C'est pas si évident, mais c'est un coup à prendre. Enfin, une peur qui est parfois liée à la précédente, l'autophobie, aussi appelée peur de la solitude ou la peur de ne plus avoir de partenaire ludique. Si tous vos copains ont décidé de vous abandonner ou que vous avez prévu de déménager dans le fin fond de la Lozère, vous êtes peut-être sujet à l'autophobie. Ne vous en faites pas, sauf si vous êtes également cacorophiophobie, cette phobie se compense assez facilement. Il suffit de trouver le juste équilibre dans votre jeu, de vous rapprocher de la vie associative locale, ou encore de créer votre propre cercle de jeu dans votre votre grenier. Le jeu est fait pour se partager, et il est compréhensif de souffrir de cette peur. Néanmoins, il y a très peu de cas prouvés de solitude aggravée dans le hobby. Cependant, J nous partage sa crainte. J'ai tellement peur de me retrouver seul et de devoir jouer dans mon salon à des jeux solo que je mets toutes les chances de mon côté. Je crée des tables de décor de malade, j'ai un espace de 160 mètres carrés dédié au hobby avec du matos pour environ 40 jeux, sans compter les plateaux. Je suis sur tous les groupes Facebook de figurines, j'ai 8572 abonnements sur Instagram, bref, je fais tout pour éviter la solitude. Bon, par contre, j'habite avec mon chien sur l'île de Kéménès dans le Finistère, et il n'y a quand même pas grand monde qui passe par ici. Alors, ce soir, nous avons fait le tour que des plus grandes peurs des joueurs. Mais ce n'est qu'un échantillon de toutes les peurs, même les plus tordues, auxquelles le ou la hobbyiste peut être confronté. Alors, vous, quelle est votre plus grande peur dans le hobby ? Jouer contre Vulcan le vendredi soir ? Tremper votre pinceau préféré dans la glu au lieu de la peinture ? Faire tomber votre figurine fraîchement terminée ? Voir les prix de Games Workshop diminuer et votre spéculation s'écrouler ?
Merci, Bravo, Kiro. bravo. Très très beau. Bon, on en profite pour dire un petit bonjour à Xavier qui nous a rejoint. Salut l'ancien. Coucou. Salut les jeunes. Ah, ok, merci Kirou. Alors, en termes de peur, moi je l'ai partagé sur Discord tout à l'heure. En fait, vraiment, hein, elle me stresse à chaque fois. J'ai eu une fois le coup. J'ai fait une figurine, c'était un Manhunter de War Machine. J'étais vraiment super content de la peinture. Et au moment de la vernir, j'ai secoué ma bombe. J'étais vraiment content de ma figurine. J'ai secoué ma bombe. J'ai fait un gros psh, direct dessus. C'était de la bombe de sous-couche blanche. J'en ai pleuré. Je me disais que maintenant, je vérifie en 2 ou 3 fois cette putain de bombe pour être sûr qu'elle est bien transparente. Voilà. Ouais, c'est. Ouais. Je sais pas, moi je veux pas de. T'es sans peur. Dim sans peur. J'en ai rien à faire en fait de le perdre, je m'en tape. Ouais, non, mais Même ça, si c'est ça du tout, m'énerve un peu, mais. Ça m'énerve un peu quand je perds le coup. Je crois que Non. j'ai peur de gagner, moi. J'ai peur Ouais, de ça. plus avoir de chatte. Ah ouais, ça, c'est clair que ça te ferait mal. Tu vois, Ouais, quand je lance les dés. Je sais pas, ça te fait bizarre. Quand ça t'arrive, c'est En c'est fait, pas beau il à voir, faut savoir qu'à la maison, c'est toute la famille qui est comme ça. C'est tout, même mes 2 fils, quand ils lancent les dés, c'est pareil. Ils intègrent cette variable. Donc ils ont intégré qu'ils ont de la chatte en fait. Et ils ont intégré qu'ils ont une méga chance. J'ai mon fils qui attend ça. Mais moi je suis chanceux hein. Puis quand il rate, ça arrive quoi, je veux dire. Ouais, donc là, comprends pas, en fait. là, ça se rejoint, Mais non, ça se rejoint quand même un peu de la peur d'échouer. Ouais. un petit un peu, petit peu, ouais. comme t'es pas habitué à- Cacorhiophobe. Tu peux redire le mot La cacoraphophobie. encore une fois? La cacoraphophobie. Bien joué. Cacoraphote. Et toi, Greg, t'as peur de quoi? Alors, moi j'ai eu. Marcher sur sa figurine. Alors, ça j'ai fait. Ouais, je sais. En fait, le moment où j'ai vraiment eu une terreur liée au hobby, c'est le jour où on m'a volé mon armée Oh Trollblood. putain, ouais. Ah, je me souviens de ça. On m'a volé mon armée Trollblood, donc j'ai 2 énormes valises remplies de toutes mes références Trollblood, c'est quasiment toutes les Full références. pas. Full pas. Entièrement peinte. Ouais. Donc c'est quasiment toutes les références Trollblood qui peuvent exister pour le jeu Horde, War Machine. Et donc je chargeais mon véhicule vers 2h du matin, quoi, devant l'assaut. Et j'ai déposé les figurines, puis après je devais démonter mes décors. Et j'ai pas pris la peine de verrouiller automatiquement ma bagnole, parce que j'avais un problème de faux contact, bref, une connerie. J'ai juste claqué les portes. Et puis je me suis fait pister, et donc il y a un mec qui a ouvert ma bagnole et qui a pris les 2 valises. Ce sont 2 énormes valises qui sont des valises de transport d'outils en fait. C'est de marque Milwaukee. Makita, Makita. Milwaukee. Milwaukee. Donc c'est des énormes valises, hein, c'est des trucs 60 par 40 par 40. Donc c'est des espèces de gros bundles. Et en fait le type il a été derrière l'église qui était non loin de l'assaut où on était, et puis il a ouvert les valises et quand il a vu que c'était des jouets, il a tout balancé dans les fourrés. Il a En vrac? Il est Ouais, retourné en les vrac, valises? quoi. Il a tout retourné les valises Il pour était voir s'il n'y avait rien de valeur un dedans. peu vénère. Et il a tout balancé dans les fourrés. Et puis voilà. Donc moi je suis arrivé, ma bagnole était ouverte, le coffre était ouvert, j'ai dit bah merde, j'avais pas laissé le coffre ouvert. Enfin, c'est un break, je me dis qu'est-ce qui se passe. Puis là, hop, j'arrive avec mes décors, puis je vois pas les trucs, les valises rouges. Je vais les bras qui sont décrochés. J'ai eu un moment de tétanie. J'ai été tétanisé, un bon 10 secondes quoi. Quand même, hein. Et heureux, il y avait du monde de l'assaut qui était encore présent pour un peu me radio-piloter. Parce que sinon, franchement, j'aurais eu j'aurais eu une descente de... Enfin voilà quoi, il y aurait eu des connexions qui se seraient pas faites quoi. J'aurais eu un moment d'apathie. Enfin voilà quoi, j'aurais été complètement débranché. Donc ça c'était pas ma plus grande crainte, mais je l'ai traversé et c'était pas cool. Après je vous ai déjà annoncé le truc, hein, je les ai récupérés au prix d'un peu de recollage et puis de nettoyage. Mais ouais c'était un gros stress. J'ai vraiment eu un énorme stress. Donc en termes de conseils, on évite les valises. Les valises et dans les voitures ouvertes. ouvertes. Les voitures ouvertes. On évite les valises Et dans toi- les et voitures toi, sans surveillance en Muskil tous les cas. C'est quoi ta peur? Ah bah j'ai dit, hein, moi c'est la bombe de peinture. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, la bombe de peinture, mais vraiment. Ah, je pensais que c'était joué Donc contre. du coup, ouais, voilà, quand je retourne à mon... Non, c'est bon, je Quand suis je passé charge ma au-dessus. bagnole, Jouer contre Jules maintenant. tu parlais de la Je sais bombe, que ça va faire mal. Quand je charge ma bagnole, j'ai toujours ça en tête en fait. C'est vrai? Ouais, je l'ai Moi, toujours ça en m'est tête. arrivé avec mon matos Xavier d'airsoft. Hein. Mais je me suis fait vraiment T'as piquer. quoi comme peur toi? Viens ici parce que sinon on va pas t'entendre. Allez, mon petit Xavier. Ma plus grande, en fait, Attends. c'est- Parle au micro. Ma plus grande peur, c'est parce que j'en fais beaucoup moins de fait. Hein. C'est que je suis assez fan de Wargame en général. Et à l'inverse de Dim, des parties qui auraient pu être extraordinaires, anéanties totalement.
par des jets de dés puants, quoi. Mais à un point que, je veux dire, c'est où tu défies les statistiques. Ça m'a à un point tel que même au club, en fait, j'ai toujours du mal, alors que j'en ai envie, à me remettre sur des jeux de filles ou des choses comme ça, parce que j'ai une hantise des dés. Ouais. Je ne veux plus de même le jeu de rôle finit par me muser. Je fais tout ce que je peux pour ne pas lancer de dés, quoi. Mais toi, Mais Malifaux, c'est des cartes. vraiment c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, pourtant j'adore le jeu de rôle, j'en fais La encore. peur de Mais je lancer les fais dés. Ouais. tout pour ne pas lancer de dés, jusqu'à utiliser des applications, tu vois, mais non, j'en suis malade, vraiment malade, et ça se. Alors à croire qu'il doit y avoir une sorte de, tu sais, de dieu mesquin, un petit peu comme dans Terry Pratchett, tu sais, qui est né de ma phobie et qui du coup se fout de la gueule en permanence, mais ça se vérifie systématiquement, quoi. Par exemple, voilà, je peux être capable de faire 2 fois 20 d'affilée, tu vois, le truc absolument formidable pour rien. Par contre, dès que j'en aurai besoin, ça sera un fumble. Tu ramasses systématique, quoi. Tu Mais cherches. à un point vraiment dément, quoi. Je suis capable de faire 1 de suite sur un D20, quoi. Non, c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et alors avec les D6, c'est encore pire, quoi. J'ai été capable de mourir sur Barbarossa avec mes chars allemands à fond, blindés à fond, noyés dans des rivières devant de l'infanterie russe désorganisée, complètement paniquée, tu vois, le premier jour de Barbarossa. Enfin, faut voir le truc, quoi. C'est juste parce que le mec il a fait un 6 avec un seul dé et moi j'ai roulé 4D6 avec des bonus plus l'aviation qui est derrière. Enfin un truc impossible et je vais pas faire un seul dégât, quoi. Et voilà, et tu perds la bataille d'un coup, parce que là à ce moment-là c'est juste saisissant, quoi. T'as un trou dans voilà, c'est tout. Merci Xavier. On a senti le trauma. Les dés. La Ok, peur donc, des dés. merci beaucoup, inspecteur Kirou. Pas de soucis. On va donc continuer avec Dim et sa chronique. La dimension La dimension. de la peur. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous présenter, après quelques tests, le jeu Forbidden Psalm, hein, qui a débuté un peu à la forge. Donc en intro, un peu comme l'inspecteur Kirou, j'allais dire, les jeux qui parlent de peur, c'est un peu monnaie courante dans notre hobby, hein, il y en a quand même quelques-uns. On passe tous les jeux de zombies, etc. Enfin voilà, il y a quand même un paquet. Walking Dead, Dead of Winter, tous ces trucs-là. AOS n'est pas en reste, hein, avec les vampires, etc. Mais donc, je vais m'attarder plutôt sur Forbidden Psalm aujourd'hui. Donc premièrement, c'est quoi Forbidden Psalm? C'est un jeu donc du coup agnostique, c'est-à-dire qui dépend pas de figurines. Voilà, il se suffit à lui-même. Agnostique, c'est ça? Voilà, agnostique. C'est beau. Et il est écrit par Kevin Raman, inspiré de l'univers de jeux de rôle. C'est un scaven. Ouais. Kevin Raman, ouais, c'est pas mal. Inspiré de l'univers de jeux de rôle Mork and Borg, qui se déroule dans un monde fantasy post-apocalyptique. Alors c'est en fait, il y a eu une apocalypse et ils sont retournés un peu en mode Moyen-Âge, quoi. Le jeu, c'est en fait un livre de règles en anglais, avec une esthétique vraiment assez particulière. Très punk. Ouais, très... Il y a de la dark fantasy, donc il y a une ambiance un peu dark soul, mais qui sent des dessous de bras et qui rigole, quoi. Donc je suis partagé. C'est vrai qui suis très fan de Dark Souls. On retrouve pas l'esthétique léchée des jeux japonais, mais on est plutôt sur du Benny Hill des fois. Donc c'est un truc un peu bizarre, hein, ça, voilà. Donc dans ce jeu, on mène une campagne avec une équipe de 5 membres, dont un sorcier. Donc c'est pas très différent jusque-là d'autres jeux d'aventure à la Frostgrave par exemple. Par contre, là où le jeu se démarque, c'est dans la création des personnages. Donc quand on crée son personnage, chaque membre de la bande reçoit un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, par exemple, ça peut être quand tu rates ton jet de dés, allergique au métal, ne peut pas porter d'armure. Voilà. Ou il lui manque un pied. Pas de piercing non plus, du coup. Et ouais, il lui manque un pied, il avance moins vite, il est frénétique, il va taper tout le monde, etc., etc. Donc vous jetez tous ces trucs-là. Par contre, c'est extrêmement facile. Il n'y a que 2 profils de stats. Vous choisissez un des 2 profils et après, en fonction des jets de dés d'avantages et désavantages, ça se modifie.
Le mage, lui, par contre, il est construit de la même manière, mais il a le droit en plus à 2 sorts. Un sort dit clean et un sort dit unclean. Donc je vous laisse imaginer les sorts unclean, c'est des trucs un peu qui rendent fou, etc. Voilà, c'est un peu. Il y a le concept de folie qui est très présent dans le jeu. Donc après, on a une réserve de pièces d'or. On achète du matos, comme dans la plupart des jeux d'aventure, jeux de rôle, etc. Et donc on constitue comme ça sa bande. Hein. Bon, faut dire c'est quand même du Pékin de base avec de la pique, des pioches, des trucs de merde. Hein. Voilà, on n'est pas sur du paladin. Voilà, ça coûte très cher de mettre une armure lourde et en plus c'est pas sûr que ça protège très bien. Il faut pas être allergique au métal. Et il faut pas être allergique au métal. Tu vois, Alors, pourquoi ça a été fait comme ça, c'est surtout pour faire du kit bash avec les figurines. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est un jeu de figuriniste en fait. C'est un jeu de figuriniste. Moi, pour le coup, j'ai pris le parti inverse. J'ai acheté des figurines sur Etsy en impression 3D et je me suis dit, je ferai la création de perso après. C'était un peu compliqué parce que du coup, j'ai trouvé des trucs aléatoirement qui n'allaient pas très bien avec les figurines. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir au final. Donc le système de jeu, c'est avec du D20. Voilà. Et c'est assez simple aussi là. Il faut faire 12. Voilà. Il faut tout le temps faire 12. Et après, on applique des bonus et des malus. Plus de 12 ou moins de 12 ? Il faut toujours faire plus de 12. Ok. Voilà. Donc 20, c'est un critique. D'accord, ok. Je fais beaucoup de 20. Et c'est l'inverse de Affinity. Ouais. Et en ce qui concerne les sorts, et c'est là que ça devient aussi intéressant, il y a un système qui est assez drôle qui s'appelle de tragédie. Donc rien à voir avec le groupe de R&B français. Est-ce que tu m'entends ? Je savais qu'il y en a un qui craque. Alors, en fait, quand on lance un sort, quand on fait un fumble, quand on fait un 1 au dé, on relance un dé et on ajoute le score de tragédie. Donc à chaque fois qu'on rate on rate le sort, on cumule son score de tragédie. Et donc, s'il nous arrive une tragédie, ça peut aller jusqu'à la mort du sorcier. Sympa. Alors, et c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a une phrase assez marrante qui dit « Votre sorcier se liquéfie sur place, il devient un tas de chair dégueulasse. » Au regard du jeu, il est considéré comme mort, mais en fait, comme il n'est pas vraiment mort, il prend le slot dans votre bande, donc vous ne pouvez pas le remplacer. Puisqu'il est toujours vivant techniquement. Ah, c'est bon, ça. Voilà, donc voilà, c'est pas un jeu qui est fait pour optimiser ou quoi que ce soit, c'est un jeu pour raconter des trucs et franchement pour bien rigoler, ça reste quand même assez drôle. Le mage peut devenir aveugle par exemple, aussi. Voilà, donc cette partie du jeu là, c'est assez rigolo. Mais ça reste quand même un système de jeu qui est assez banal dans l'idée, on révolutionne rien. L'intérêt du jeu, ça réside plutôt du coup dans l'esthétique et le bestiaire qui est proposé. On a un effrayant corpse collector qui fait la couve. Si vous allez voir la couve du jeu Forbidden Psalm, c'est un énorme truc qui collecte des cadavres dans un panier derrière. Comme les Monty Python. Je sais pas si dans mon petit Python, je connais pas, je sais pas. They got you dead. Ah ouais, ça doit être ça, ça doit être une référence à ça. Mais ça fait penser aussi à un personnage de Dark Souls où il y a un personnage comme ça avec un énorme hachoir. Il y a un côté monstrueux, tu vois. Ouais, Il y a une sirène un peu cinglée, mais on a aussi des gobelins voleurs de chaussettes. Avec une petite référence à Harry Potter, voilà. Donc voilà. On a du vampire, enfin voilà, on a un bestiaire qui est assez classique aussi, mais le Wendigo, les trucs comme ça, qui va pousser les joueurs à aller faire du kit bash. C'est là que vraiment est l'intérêt du jeu. C'est de créer du décor un peu dark fantasy à la Jérôme Bosch. Moi, c'était l'idée que j'en avais quand j'ai commencé à jouer. Et aller chercher des figurines qu'on ne voit pas nulle part. Moi, j'ai pris le parti de l'impression 3D. Et de la commande sur Etsy, c'est plutôt bien passé, j'étais assez content. Mais on peut très bien partir sur des boîtes à rabios, se faire un défi entre copains et dire allez, on met tous nos rabios. On se fait une soirée, on met tous nos rabios ensemble, on tire les personnages et avec le rabio, c'est un peu ce que fait deux des membres de la Forge, Eric et Pierre. Ils ont mis leur truc en commun, puis ils ont jeté leur perso, puis ils ont créé leur perso.
c'est une démarche qui est géniale. En termes de jeu, c'est assez rigolo. En termes de modélisme aussi. En termes de modélisme, c'est vraiment drôle. Donc voilà. Donc, en gros, pour conclure, Forbidden, c'est un jeu alternatif d'aventure qui ouvre de belles possibilités de conversion, donc comme je dit, de peinture, de décor, mais avec un système de règles pas équilibré du tout, assez punitif, voire assez délirant. Moi, quand j'ai joué, Pierre m'a dit attention, tu vas voir, les bastons, c'est un peu des bastons au ralenti, les mecs ils se tapent pas. Ça n'a pas été mon cas. Et toi, t'as claqué des 20, donc Disons qu'ils sont tous morts. Disons qu'ils ont galéré, je les ai laissés, puis je suis arrivé, j'ai tué tout le monde. Bon, voilà. Et après, quand j'ai tiré les... Alors, inversement, donc là, vous dites, c'est balèze. Quand tu fais du gros score, c'est balèze. Derrière, j'ai ouvert un coffre au trésor, donc tu lances les dés aussi, tout est en aléatoire. C'est un peu oldies comme principe. Et quand tu fais des 20, tu retires un jet de dés sur le trésor. C'est infini, quoi. C'est un coffre à la Mary Poppins, quoi. C'est ça, j'ai fait 4-20 sur le jet de trésor. D'affilée. Vous entendez tous, 4-20 sur un D20 d'affilée, voilà. Pas mal. Je crois qu'entre deux, j'ai quand même refait un score qui... Mais oui, 4-20 d'affilée, ouais. Mais au final, j'ai gagné 8 pièces d'or. En fait, c'est de la merde. En fait, j'avais vraiment cette impression du gars qui ouvre le trésor, qui balance des chaussettes. J'ai trouvé une chaussette, un pieu en bois. Ouais, bon, voilà. C'est post-apocalyptique. Oui, c'est post-apo, ouais, voilà. Donc ça réjouira plutôt les connaisseurs qui veulent se faire plaisir en termes d'esthétique sans se prendre la tête niveau règles. Se faire un nœud au cerveau en disant au niveau des mouvements, etc. On peut jouer en solo. L'IA joue toute seule. Elle aussi doit atteindre 12, mais il n'y a pas de modificateur pour le méchant. Le jeu, lui, a une communauté assez active. Ils ont des Discord dédiés. On peut poser des questions directement au concepteur du jeu. Et le livre de règles, il est dispo en PDF ou en physique pour environ une 30aine d'euros, mais à commander aux États-Unis. Ok. Tu peux rappeler le nom et le créateur du coup ? Alors, c'est un Scaven qui l'a écrit, comme tu dis. Kevin Raman, donc c'est celui qui a réalisé le jeu. Et le jeu, c'est donc Forbidden Psalm, à savoir que la campagne, le but du jeu, c'est de retrouver les Forbidden Psalm. Moi, j'en ai trouvé un sur ma première partie. Sur le premier coffre. Sur le premier. Non, alors ça, en fait, c'est à la fin de la partie, tu jettes pour savoir si tu as remporté des trucs. Bon, j'ai trouvé un morceau du Forbidden Psalm. Voilà. J'avais fait encore un 20. Et j'ai utilisé des dés différents. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour rebondir sur l'inspecteur qui roule, la peur de rater au jet de dés, pour moi c'est un truc assez compliqué. Mais voilà, donc Forbidden Psalm, un très bon jeu, sympa. Si vous connaissez pas, franchement, il y a moyen de trouver le PDF sans trop se prendre la tête, de jouer entre copains, de se faire un bon petit délire et de faire des petites vidéos narratives. C'est très narratif, très rigolo. Moi, ce que je retiens du jeu, pour l'avoir eu en main, avoir le livre en main présenté par Pierre, qui était l'ardent défenseur de la règle, c'était surtout le côté l'alchimie entre loufoquerie et horreur. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. J'ai bien aimé la mise en page un peu folle. C'est Evil Dead en fait, il y a un petit côté Evil Dead. Après, sur le côté graphique, on est sur quelque chose de... On est un peu sur le sketchbook, quoi. Et c'est un format assez particulier noir aussi, c'est un petit format. C'est un format c'est un A5. Non, A5. C'est un format A5. Entre le comic book et le manga. Et moi, du coup, je l'ai pris plus du côté Dark Souls du jeu. Ouais. Donc plutôt un peu serious. J'ai fait des figurines avec des parasites d'araignées sur la tête, avec une reine des parasites qui les commande par la voix. Enfin voilà, je m'étais imaginé tout le concept de ma bande. Et après, quand j'ai joué, j'ai compris que... Non, c'est liquéfié. Du tout, mais le concept de la bande, en fait, le concept du jeu, j'ai compris après que c'était... voilà, si tu mets des trucs un peu... Voilà, caca. Tu les as mis sur ton Instagram peut-être, ces figurines-là, non ? Pas encore, non. Malheureusement. Je vais inviter tout le monde à aller voir ton Instagram. Alors, on peut aller voir mon Instagram, mais en ce moment, c'est plutôt du Malifaux. Ok, Dac, merci Dim. De rien. Alors on va finir maintenant l'émission avec les news de la Forge, donc Greg qui va gérer ce point-là. Allez, vas-y, à toi. Il te reste environ 5 minutes. C'est très bien. Bon, l'actualité de la Forge, c'est quoi ? On termine l'année avec un investissement massif financier, parce qu'on a acheté pas mal de décors. On a fait une grosse commande chez GameMat, donc on a reçu 3 tables, 3 sets complets. Donc un set Rocky Mountain qui va, avec la possibilité d'y intégrer une base de science-fiction, donc plutôt des éléments modernes.
On a également reçu le full set chimique, donc c'est différents containers avec des tuyauteries, etc. Un temple, plutôt médiéval fantastique, un gros portail warp, et on a eu un don aussi de Tanguy qui nous a donné une tour Warhammer, donc qui vient enrichir le set des décors médiévaux qu'il avait déjà fourni, parce qu'il nous avait déjà donné 4 portails pour AOS. Donc on commence à être bien garni en décor. Ça, on s'arrêtera pas là parce que d'ici 2022, enfin premier trimestre 2022, j'aimerais qu'on soit équipé avec des décors de ruines. Donc, Les ruines gothiques, c'est ça? alors le problème c'est que les ruines gothiques sont en rupture et j'ai eu un message de GameMat, ils annoncent pas de réassort avant le mois de mai compte tenu des problématiques de livraison en Chine. Donc je pense qu'on va se rabattre sur d'autres marques. J'ai commencé à regarder un peu ce qui existait, peut-être à un prix légèrement supérieur, mais en tout cas avec une qualité identique. Donc c'est des décors en résine qui seront dans l'armoire et à disposition de tous. Donc ça c'était les investissements de cette année, c'est massivement du décor. Voilà. Alors ensuite au niveau de l'actualité temps de jeu, on va clôturer l'année 2021 avec un Forge 920 qui va être le 12 décembre. J'attends la confirmation, donc c'est dans 10 jours. Peut-être de rappeler ce que c'est Donc, Forge le 920. Forge C'est la semaine prochaine en fait. Ouais, c'est la semaine prochaine. Donc, le Forge 920, le concept c'est quoi? Pourquoi 920? Parce que c'est joué de 9h à 20h. Donc 920. Donc Forge 920, c'est un dimanche. Ça commence à être un élément récurrent qui s'installe de manière mensuelle. On en profite pour inviter différentes associations, mais surtout proposer à tout le monde un autre temps de jeu qui dure toute une journée pour y faire une activité dans une temporalité autre que le vendredi soir, donc peut-être avec un temps d'installation plus long, avec une explication de règles pour les copains ou autre quoi. Des gros wargames par exemple? Des gros wargames, Avec plein de dés. Voilà. Et aussi l'opportunité, parce qu'on goûte plus notre plaisir à recevoir des gens de l'extérieur à travers des tournois ou des journées spécifiques. Donc le calendrier de ces journées Forge 901, c'est 12 décembre, on est sur du jeu libre. Vous venez que ce que vous voulez, parce que le 24 décembre, c'est un vendredi et on ne se verra pas parce que tout le monde sera sur à autre chose. Ni le 31. Et le 31, même chose. Donc on va pas se voir pendant 3 semaines. Donc sous l'impulsion de certains membres du bureau, on vous propose un Forge 901 le 12 décembre. Voilà. Yeah. Alors, il y avait une demande pour en faire un le 26. Les furieux. Ouais. Alors, Ah si, mes cadeaux de Noël, je les ai Alors, remontés. j'ai pas répondu au 26 pour un principe simple, c'est les vacances scolaires. Et le centre social étant ce qu'il est, on a beaucoup de difficultés à avoir une visibilité sur tous les plannings des différents animateurs sur cette période-là. Donc, je l'ai déjà dit, les Forges 901 durant les vacances scolaires, je préfère éviter. Ensuite, on aura le 30 janvier. Donc 30 janvier, c'est pour répondre au défi Malifaux. Donc il y a un défi Malifaux en interne qui est de peindre 35 points au 31 décembre 350 2021. points, tu dis Greg? 35 points. Ah pardon. 35 points au 31 janvier, donc 35 points full pain pour jouer à Malifaux. Et on organise du coup le 30 janvier, même les retardataires normalement ils seront opérationnels, une journée Malifaux qui sera pas un tournoi. L'objectif c'est vraiment de jouer ensemble à Malifaux, mais pas forcément que à Malifaux. Mais bon, c'est une journée dédiée, c'est toujours l'opportunité de faire une journée sympa. Et le 27 février, on retrouve Letchai aux commandes d'un tournoi Star Wars Légion. Comme ce qu'on a eu en fait en novembre. C'est un par trimestre. Voilà, on est parti là-dessus, un par trimestre. 24 joueurs 24 joueurs. 22 joueurs la Là, il y avait fois 22, dernière. 22 ouais, joueurs la 22 fois joueurs. dernière. 22 joueurs, là ça sera 24. Ils sortiront de, je crois, leur tournoi national, quoi, qui doit être début janvier, je crois. Enfin bref, voilà. En tout cas, ça devient un élément récurrent, puis un rendez-vous pour cette communauté-là. Et grosse news, je suis en train de mettre au point un truc pour le mois de mars. Ça s'appelle les Batailles Fantastiques. Je suis en relation avec un gars qui s'appelle Spartan Hervé, qui organise les Batailles Fantastiques, qui sont une narration à travers toute la France d'une campagne narrative AOS, où le gars fabrique des décors spécifiques pour des week-ends jeux dédiés. Donc ce type-là, la Forge va l'inviter. Il est déjà en train d'établir sa ligne narrative. Il fabriquera des décors spécifiques pour nous. Donc évidemment qu'on prendra en charge, c'est nous qui allons payer l'ensemble des éléments et des frais. Il va bosser pour nous, il va nous écrire une trame narrative et il va venir faire le MJ pour nous. Donc, Mais c'est trop bien. Place limitée, inscrivez-vous avant ce soir. alors, j'ai ouvert une discussion sur le forum. Ne ratez pas l'opportunité de vous manifester, parce que derrière, si j'ai que 10 personnes qui se manifestent, je book 10 personnes, et pas 11.
Et les 14 qui restent, on va les chercher en externe. Pourquoi ? Parce que le financement il est assez dur sur ce type d'événement. Compte tenu du déplacement du gars, il vient avec tous ses décors, ses tapis, son matos, machin, etc. Puis lui, il consacre du temps. Donc, évidemment, il y a une rémunération qui est donnée non pas à lui en tant qu'individu, mais à son asso, parce que lui, eux, ils n'ont pas de locaux et ils sont itinérants. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de développer pour le mois de mars. On verra ce que ça donne, si ça rencontre un véritable écho. Pour l'instant, j'ai 10 personnes qui se sont manifestées. Donc c'était un teasing en avant-première en fait, que tu annonces ça parce que personne de la Forge n'était au courant. Ah si, il y Voilà. a un post sur le forum. Ouais, mais il n'y a rien écrit dessus. Si. C'est Il y a vrai. écrit Ah, que merde. c'était un truc narratif Ouais, organisé par un mec extérieur. Moi j'ai vu en Et construction. qu'il fallait s'inscrire. J'ai regardé trop vite, c'était écrit en construction. Ouais, alors la date du 20 mars, c'est en construction. Par contre, le qui est Bataille Fantastique, voilà, il y a une discussion spécifique. Et, je suis en train de tout coordonner, mais bon voilà, je suis en train de reboucler. Vous avez encore un peu de temps, 4 mois. Alors par contre, le format de bataille, ça sera 2250. Si vous n'avez pas les points, d'accord, c'est pas des armées optimisées ce qu'il faut, parce que derrière c'est une trame narrative, j'insiste. Si vous n'avez pas les points, que c'est pas du full pain, parce qu'on jouera que en full pain. Il n'y a aucune figurine qui sera non peinte sur ces tables-là, c'est hors de question, et c'est interdit par le règlement. C'est ce qu'il fait. C'est beau. Donc c'est réglé, Bravo. tu la poses pas. Si vous êtes en difficulté, c'est le moment de se mobiliser pour faire de la peinture. Voilà, c'est il manque reste une 4 unité, mois, un c'est machin. maintenant. Il reste 4 mois, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il manque Ok. une unité. Oui, je Voilà. pense qu'il Ne manque ratez pas ce quelques rendez-vous, vous allez avoir les unités. boules en fait. Si vous êtes un joueur AOS et que vous n'y êtes pas, vous allez avoir les nerfs. Je vous le garantis, vous aurez les boules de ne pas y être. Donc je rappelle que 2250 pour le 20 mars, c'est ça? le 20 mars. Le 20 décembre, c'est fait. Greg, tu prends les commandes ou pas? T'as le temps de faire 5-6 armées d'ici là. Donc, Si vous avez vraiment des soucis, demandez à Greg. Sollicitez-le Après, s'il j'ai l'a du- dit. Hein. Après, j'ai du stock, hein, mais alors pour rebondir là-dessus, je l'ai noté d'ailleurs. Je rappelle que dans l'armoire, il y a énormément de matériel de peinture à disposition. Donc vous pouvez venir peindre sur un Forge 920. Il y a de la chiméra à tester, il y a de la contraste. On a également des aérographes. Donc si vous êtes intéressé pour faire une découverte aéro, toujours la même chose. Saisissez le bureau, on organisera un petit temps de présentation de ce qu'est un aérographe, et puis histoire de démystifier un peu l'objet. Voilà. Et je rappelle qu'il y a la boîte à bits également. Hein. Un bout à bit. La bits. Je dis bits. Bits avec un Ouais, Z. enfin, voilà, donc les pièces détachées qui sont à dispo. Le principe, vous le connaissez, je vais laisser Dim l'expliquer. Bah, vous ramenez des trucs pour mettre dans la boîte à bits et vous prenez pouvez en reprendre des trucs dans la boîte à bits. Voilà, c'est tout simple. D'accord. Donc celui qui prend. Tu fous dedans, tu prends dedans. Voilà. Voilà. Et ce qui est pas pris, ça finit sur eBay au bout d'un an. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Voilà. Donc C'est circulaire comme économie quand même. C'est Ouais, bien. bah, voilà. C'est vertueux. C'est bas carbone. L'intérêt de ce truc-là, c'est d'aller vers un maximum d'animation, puis de proposer quelque chose qui permette à tous les joueurs de se rencontrer, quoi. Voilà. Parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux, hein, aussi, donc pour les Ouais. intégrer au Yes. groupe, C'est une bonne idée, important. Ok. Encore d'autres news, Greg? Ben, pour moi, c'est terminé. Là. Je crois que j'ai rien oublié. Je rappelle qu'il faut vous inscrire sur le planning. Et il faut Ok, venir d'accord. être membre à la Forge Ludique, c'est trop bien. En plus. Que vous fassiez du jeu de plateau ou pas, planning. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup à tous. Alors du coup, si on n'a pas d'autres mots, on va terminer là-dessus. On a tenu l'heure, donc très bien. Donc merci à tous, et puis du coup, à la prochaine fois. Eh ben, Salut. à la Salut, prochaine. salut. Salut. Merci pour votre écoute. Et à la prochaine.